Espérant en vain annihiler tout sacré, d'aucuns s'emploient méticuleusement à vouloir sacraliser les lois humaines en produisant moult législations défavorables aux croyants. Néanmoins, tous les législateurs et les parlementaires du monde réunis ne font pas le poids face à celui à qui ils rendront finalement compte. Alors qu'il est légal pour n'importe quel parti politique de préconiser l'alternance et la modification de la législation en vigueur, toute contestation est déniée aux représentants du pratiquement premier groupe religieux mondial, l'islam. Les musulmans ne rejettent pas en bloc le concept démocratique, mais le relèguent au second plan, après les arrêts divins réputés indiscutables. Bravant les pressions et les intimidations, ils persistent à proclamer haut et fort la prédominance de leur jurisprudence sur les textes profanes, arguant que les règles édictées par le Créateur de l'univers, omnipotent et omniscient, transcendent les dispositions versatiles de ses créatures. Dans les contrées qui se prévalent de la démocratie, non seulement les parangons de la liberté d'expression à géométrie variable n'admettent pas la primauté, l'universalité et l'immuabilité des lois de Dieu, mais ils en décrètent certaines comme sacrilèges et répréhensibles. Les partisans de l'islam sont alors de plus en plus fréquemment l'objet de dénigrements et d'agressions de la part de ceux de leurs compatriotes qui sont frustrés par le recul de leurs valeurs identitaires, lesquelles excluent de concéder le moindre aménagement raisonnable. Cette animosité émane malheureusement aussi bien de mécréants assumés, de gens du livre, juifs et chrétiens, que de pseudo-musulmans hypocrites, y compris issus de leur propre famille. Il n'y aura néanmoins pas d'inconvénient à entretenir des relations amicales avec tous ceux qui ne chercheront pas manifestement à nuire aux intérêts islamiques. Quand bien même on ne les apprécierait pas personnellement, il faut obéir patiemment aux détenteurs de l'autorité quels qu'ils soient, à commencer par les pères et mères, tant que ceux-ci préconisent et ont des comportements convenables. À l'instar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui exercent le pouvoir doivent être exemplaires, consulter les spécialistes et rechercher autant que possible le consensus lors des prises de décision. Les pouvoirs décisionnels et exécutifs devraient théoriquement être confiés en priorité aux plus savants, aux plus compétents et aux plus efficaces, et en tout cas jamais à ceux qui les ambitionnent à tout prix. Avec le fléau grandissant de l'autoproclamation, c'est évidemment de moins en moins souvent le cas.